pour un jeu de cartes qui s'appelle Journey in the Underworld. Donc c'est un voyage en fait dans le monde souterrain. Nous allons en fait aller dans le royaume d'Hadès pour essayer de récupérer avec l'aide des dieux, avec l'aide de Zeus, d'Athéna et de Arès, nous allons essayer d'aller récupérer notre bien-aimé qui a été enlevé par Thanatos. Donc un joli voyage dans la mythologie grecque. Et pour cela, nous aurons besoin d'un bon petit paquet de cartes qu'il va falloir imprimer. Nous aurons besoin aussi d'un tas de dés. Un tas de dés, alors vous n'êtes pas obligés, moi j'ai pris des dés de couleur parce qu'on va affronter un certain nombre de monstres, évidemment, pour aller récupérer notre bien-aimé. Donc moi, j'ai choisi d'avoir des dés blancs, et vous verrez que quand on va affronter plusieurs monstres, eh bien, j'ai mis des dés de couleur pour chaque monstre. Donc j'ai un tas de dés. Voilà, il me faut aussi de quoi mesurer mon nombre de points de vie. Moi, j'ai choisi un D20, puisque nous avons ici cette petite carte, en fait, qui nous dit soit nous sommes une héroïne, soit nous sommes un héros. Dans tous les cas, nous avons les mêmes compétences, les mêmes capacités, et nous avons surtout 20 points de vie. Donc nous aurons besoin de notre héroïne, en l'occurrence, ça sera une héroïne aujourd'hui, avec ses 20 points de vie. Je ne sais pas si vous verrez avec le dé, ça brille, évidemment. Ensuite, nous avons à notre disposition, pour faire ce voyage, ici nos capacités spéciales. Nous aurons des capacités spéciales, donc nous pourrons faire appel à la puissance d'Arès, qui est indiquée par cette icône qui représente des points. Ensuite, nous aurons à notre disposition la sagesse d'Athéna, qui elle est identifiée par ce symbole gris. Et nous aurons bien sûr la gloire de Zeus, qui est représentée par cet éclair jaune. Donc nous allons commencer avec quelques cartes qui vont nous permettre de payer en fait l'aide de ces dieux. Donc ça, on en aura besoin, on va le laisser ici. On a aussi à notre disposition une carte qui va nous permettre de déterminer en fonction, je vais vous expliquer, en fonction du nombre de cartes qu'on a dans nos mains, le nombre de monstres que nous allons devoir affronter, puisque nous avons un voyage à faire dans 9 étapes. C'est presque les 9 cercles de l'enfer. Nous avons 9 étapes à parcourir. Alors il faut que je retrouve les bonnes cartes. C'est celle-ci, non. C'est celle-ci, ce sont les jaunes. Pas du tout. Où est-ce qu'elles sont mes 9 cartes? C'est celle-ci? Oui. Donc, nous avons les cartes, alors c'est pas forcément bien facile de les distinguer, il y a une petite couleur simplement ici qui distingue les types de cartes. Donc, nous avons des cartes avec une petite marque rouge, donc ce sont là les étapes que nous allons devoir affronter. Il y en a 9, et à la fin, nous devrons affronter, bien évidemment, le grand méchant Thanatos. Ce sera notre dernière étape, évidemment. Nous allons donc devoir passer à travers ces 9 lieux qui ont tous des conditions. On les verra au fur et à mesure, donc je vais les mélanger. Alors, on va voir, on verra où est-ce qu'on arrive en premier lieu, et on va mettre en dessous notre carte Thanatos, ici. Voilà, donc là, on a préparé notre partie à nous. Ici, nous avons les cartes qui vont être à notre disposition au départ. Donc, vous voyez, ce sont des cartes toutes simples. Il y en a 6, c'est notre main de départ. Nous avons des ressources. Donc, vous voyez, on peut utiliser soit cette ressource, soit celle-ci, soit ces deux-là, soit ces deux-là. On ne peut pas utiliser, une fois qu'on a utilisé une ressource ou deux, enfin, sur une carte, on ne peut pas se dire j'utilise ça, puis au tour d'après, j'utilise ça. Non, une fois que la carte a été utilisée pour une ou l'autre ressource, on la défausse. Donc là, on va avoir 2 ou 2. On ne peut pas dire j'en prends qu'une, on en prend 2 ou 2, et ainsi de suite. Et il y en a, voilà, on a 6 cartes à notre disposition. C'est notre main de départ. On la garde à côté de nous. Ensuite, on a des trésors. Donc les trésors, ils sont identifiés par ce petit signe orange. Donc vous verrez, il y a des étapes dans lesquelles on peut obtenir, si on arrive à vaincre tous les monstres de cette étape, on peut obtenir ces trésors, mais il y a aussi des monstres, quand on les bat, on obtient aussi des trésors. Donc ces trésors, ils sont super, ils nous donnent des capacités supplémentaires, bien évidemment, des capacités de super-héros, vous vous doutez bien. Donc là, on va le mettre de côté pour l'instant, j'espère qu'on aura l'occasion, à un moment donné, de récupérer des trésors. Et puis ensuite, nous avons donc un gros paquet de monstres, voilà, il y en a pas mal, qui ont des jolis dessins, voilà.
tous les monstres qu'on va croiser ont une jolie figure. Et nous avons aussi quelques cartes avec des monstres rouges qui sont plus puissants. Donc si vous voulez jouer de façon plus difficile, bien, vous pouvez rajouter les monstres rouges. Bon, ceci dit, le jeu est assez difficile. Il n'est pas très difficile à apprendre, mais il n'est pas si simple de battre tous les monstres. Donc moi je vais jouer simple, hein, facile on va dire. Je vais tenter de jouer facile. Le jeu n'est pas compliqué en soi, hein, mais bon, par contre, il n'est pas simple à gagner. Bon, mais ça, on a l'habitude de jouer à des jeux qui ne sont pas simples à gagner. Par contre, en termes de mécanique de jeu, c'est plutôt facile à comprendre et à jouer. Donc, une fois qu'on a mélangé tous nos monstres, on va mettre notre paquet de monstres ici. Et puis, on est quasiment prêt à commencer la partie. Alors, sur notre carte, on nous dit dans le rond rouge le nombre de dés qu'on va avoir à notre disposition pour combattre les monstres. Donc je vais prendre 4 dés, je vais mettre les autres de côté parce que vous verrez qu'avec mes compétences spéciales, je peux ajouter des dés à mes dés de combat. Donc mon petit 20, je vais le mettre ici. Que nous dit la carte aussi? Elle dit 5-6, ça veut dire que je vais pouvoir toucher un ennemi en faisant un 5 ou un 6. Et en dessous, il y a un 3 avec la mention... la mention du 5 et du 6 à côté, c'est-à-dire que si je fais un mélange en fait de 5, 6, 3 dés qui représentent 5 ou 6, eh bien je vais ajouter un dégât à l'ennemi que je vais toucher, ce qui est très intéressant, c'est le coup critique. Donc voilà, donc pour l'instant on va commencer comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben rien, de toute façon on va jouer et puis vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc on commence par regarder à quelle sauce on va être mangé et dans quelle région. Alors c'est dans les champs de l'Élysion. Donc ici vous voyez, si j'arrive à vaincre les monstres de cette étape là, eh bien je pourrais remporter un trésor. Très bien, ça c'est cool. Donc c'est une étape de niveau 2. Donc ici on regarde sur notre petit tableau ici, le niveau 2, et il faut qu'on compte le nombre de cartes qu'on a dans notre main. Et le problème c'est que c'est le début de la partie et j'ai donc 6 cartes dans ma main. Donc vous verrez qu'en fait dans ce jeu-là, il faut garder des ressources, mais pas trop, parce que plus vous gardez de cartes en main, plus vous allez avoir d'ennemis à affronter. C'est-à-dire si vous avez plus de 8 cartes en main et que vous tirez une étape de niveau 4, vous aurez 6 ennemis à affronter. Donc il faut utiliser les ressources au fil de l'eau, sinon à un moment donné, vous allez être submergé. D'ailleurs on sera peut-être submergé quand même à un moment, hein. Donc 6 cartes, et c'est un niveau 2, donc vous prenez le niveau de l'étape, vous descendez au nombre de cartes, et vous voyez ici 2, je vais donc tirer 2 monstres. Donc le premier, c'est une gorgone, et l'autre, c'est un guerrier, un warrior. Voilà, alors, la gorgone, elle va avoir, donc en haut, le chiffre en noir, c'est le nombre de dés, elle va avoir 4 dés, donc on va lui donner 4 dés, c'est son nombre de points de vie aussi. Elle veut pouvoir nous toucher sur un 6, c'est ce qui est écrit juste en dessous. Et elle va nous faire des coups critiques si on fait un mélange, si on a 3 dés, 1, 3 et 6, si elle arrive à faire avec ces 4 dés un mélange de 1, de 3 et de 6, eh bien elle va pouvoir me faire 2 dégâts supplémentaires. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. C'est pas bien, mais bon. Alors, le guerrier, lui, il a 3 dés, et il va nous toucher sur un 6. Donc, à côté, il y a des ressources. Quand on arrive à vaincre un monstre, on récupère la carte dans notre paquet, et on peut utiliser les ressources. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut y penser, parce qu'il faut penser qu'il ne faut pas trop prendre les monstres qu'on gagne, parce qu'après, on va avoir trop de cartes. Donc, il faut penser à utiliser nos cartes. Comment est-ce qu'on va utiliser nos cartes? Alors, sur cette petite fiche, on nous dit si j'utilise 2 puissances d'Arès, donc les 2 points, je vais gagner un dé supplémentaire pour ce combat. Donc je vais le faire, parce qu'il faut que je me débarrasse de mes cartes, donc je vais enlever 2 cartes même tout de suite, parce que je ne veux pas avoir trop de cartes. Donc je vais utiliser en fait ces 2 cartes pour pouvoir prendre un dé supplémentaire. Ce dé supplémentaire, il ne sert que pour ce combat-là, mais je le fais. Ensuite, je peux prendre la gloire de Zeus, qui va me permettre, la gloire de Zeus, elle va me permettre de relancer un dé une fois, à chaque fois que je vais lancer mes dés. Il y a un des dés que je pourrais relancer si je veux, pendant tout le combat aussi. Mais il faut que je paye 2 ressources.
Ici, c'est la sagesse d'Athéna. Alors, la sagesse d'Athéna, elle va me permettre de relancer tous les 6 que j'ai, de les relancer et de les cumuler. C'est-à-dire, si je fais plusieurs 6, eh bien, je vais cumuler, en sachant que je touche l'ennemi sur 5 ou 6, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez ce symbole ici qui dit, en fait, que je vais... Celui-ci, il est très bien, avec Arès et Athéna, donc la sagesse d'Athéna et la puissance d'Arès, je vais pouvoir bloquer, alors ça c'est excellent, bloquer en fait tous les succès obtenus par un ennemi, un monstre, une créature. Voilà, donc ça c'est bien. Ça peut être intéressant. Ici, je peux fuir. Si je vois que j'ai trop de monstres devant moi, je peux prendre la fuite, mais je vais perdre un point de vie. Mais je peux prendre la fuite avec Arès et Zeus, la gloire de Zeus, et la puissance d'Arès. Donc là, la fuite, des fois, ça peut être utile. Et puis là, je peux gagner un point de vie en dépensant une gloire de Zeus et une sagesse d'Athéna. Donc voilà les ressources que nous avons à notre disposition. Donc j'ai déjà dépensé 2 cartes pour pouvoir obtenir un dé supplémentaire. Et comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, je vais lancer... je vais m'occuper d'abord de la gorgone, on va faire un tour de combat, puis je m'occuperai du guerrier, un tour de combat, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive, enfin surtout leur mort à eux. Je prends tous les dés en même temps, donc la gorgone elle va me toucher sur un 6, et moi je vais toucher sur 5, 6. Alors elle fait 3, 1, et un 4, donc elle ne me touche pas. Et moi... j'ai un 5, donc, alors, comment est-ce qu'on calcule les touches? Donc, on retourne cette petite carte, et là, vous avez, ici, comment se passe le combat. Donc, à droite, vous avez vos lancers de dés en rouge. Nous, on a un petit cercle rouge autour de notre nombre de dés. Donc, ici, on a notre lancer de dés. Est-ce que j'ai fait 1, 5 ou un 6? Est-ce que j'en ai fait 2, 3, 4? Ou est-ce que j'en ai fait 5 ou plus? Donc là, on regarde ensuite les dégâts qu'on fait à la créature. Donc ici, j'ai un 5, donc ça va faire un dégât à la créature. Comment est-ce qu'on fait? On va lui enlever un dé. Voilà. Et la créature, elle ne m'a pas touché puisqu'elle touche sur un 6. Donc elle ne me touche pas, très bien pour ce premier tour. Et moi, je lui enlève un dé puisque je viens de lui faire un coup. Je vais essayer maintenant de voir ce que je fais avec le guerrier qui, lui, me touche sur un 6. Et il me touche sur un 6, il fait 3, 4, 5. Donc il ne me touche pas à nouveau. Et moi, eh bien, je fais comme tout à l'heure, je n'ai qu'un 5. Donc un 5, donc un 5, une touche. Hop, et je recommence avec la gorgone. Et ainsi de suite jusqu'à les avoir éliminés. Et c'est pas bien compliqué. Ah, là, elle me fait un 6. Donc là, elle va me toucher. Mais moi, je vais la toucher avec 2. Alors elle me touche de... On regarde ici, si elle fait 1 ou 2 coups, elle me touche de 1. Donc là, je vais passer à 19. Et moi, je lui fais 2 coups, j'enlève donc 2 dés. Et je continue avec le warrior. Que se passe-t-il avec le warrior? Le warrior, il ne me touche pas. Et moi, j'ai un 6, donc je vais encore lui enlever un dé. Ok? Allez, peut-être c'est le dernier tour. Faut pas qu'elle fasse 6, non, elle a fait 5. Moi, j'ai fait un 6, donc c'est bon. Donc, je récupère la carte, je la mets ici. Et puis, dernier tour pour le warrior peut-être. Ah, lui, il fait 6, donc il va me toucher. Mais moi, par contre, j'ai 4, 5. Donc, 4, 5, je suis donc dans cette ligne-là. Je vais lui faire 2 dégâts. Et comme j'ai fait plus de 3, 5 ou 6 en l'occurrence, je vais lui faire un dégât supplémentaire. Donc, je lui fais 3 dégâts. Bon, c'est un petit peu surévalué comme coup, mais néanmoins, je lui fais 3 dégâts. En tout cas, je remporte aussi cette carte-là. Et voici mon tour achevé. Donc, j'ai achevé, j'ai encore 6 cartes. Donc là, je peux en profiter, par exemple, pour récupérer de la vie, éventuellement. Bon, j'en ai perdu qu'une, hein, c'est pas forcément grave. Mais il faut bien penser que j'ai encore 6 cartes et qu'au tour suivant, ça peut aller pas très bien pour moi. J'enlève le dé que j'avais acheté pour ce tour. On va... qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de récupérer un peu de vie, un point de vie? Non, je vais garder mes... Allez, on va jouer dangereusement. Je vais garder mes 6 cartes. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Alors, par contre, ici,
Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai gagné, comme je viens de traverser cette étape, j'ai gagné un trésor. Et alors ce trésor, c'est quoi? Ah, c'est l'arc d'Artémis. Alors l'arc d'Artémis, il fait quoi? Il fait qu'avant le début du combat, je vais pouvoir lancer 3 dés et utiliser tous ces dégâts de pré-combat à la créature de mon choix. Donc ça, c'est super important, super intéressant. Je vais la mettre ici parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Avant chaque combat, je peux lancer 3 dés, essayer de toucher avant de commencer le combat. Cette carte, on n'en a plus besoin. On va regarder la suivante. Pourvu que ça ne soit pas un niveau 4, parce que comme j'ai 6 cartes dans mon paquet, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça risque d'être très très compliqué. Allez, on y croit. C'est un niveau 3. Alors, niveau 3, encore une fois, je vais encore gagner un trésor, donc ça c'est cool. Niveau 3, j'ai 6 cartes, donc là j'ai 3 monstres à affronter. Alors, encore un warrior avec 2 dés, bon, ça va. Ensuite, j'ai le cerbère. Alors là, par contre, c'est pas la même histoire. Il a 6 dés. Il a 6 dés, il touche sur 5 et 6, et il fait plus de dégâts s'il a 3. Pas bien. Et le troisième, c'est une harpie qui a 4 dés. 4 dés et qui touche sur 4, 5, 6, encore plus fort. Voilà. Alors elle a une autre petite icône. S'il y avait une autre harpie, elle prendrait tout un dé supplémentaire, mais elle est toute seule. Alors, qu'est-ce que je fais pour commencer? Je vais d'abord commencer par faire ce que j'ai fait tout à l'heure, prendre un dé supplémentaire. Alors, un dé supplémentaire, je vais le prendre avec quoi? Pour bloquer, j'ai dit, c'est... je vais prendre cette carte-là. Je vais prendre un dé supplémentaire. Je reprends mes 5. Parce que là, j'ai quand même gros à affronter. Je vais me garder de quoi faire ici et là un blocage. C'est-à-dire qu'avec Arès et Athéna, je peux bloquer tous les résultats. Donc notamment du Cerbère qui a beaucoup de dés. Pourquoi j'ai mis 5 dés alors qu'il n'en a que 4? 4 et 6 et 2. Voilà. Je vais me garder ça pour tout à l'heure. Puis il va falloir que je me débarrasse de mes cartes de toute façon, parce que sinon je vais en récupérer 3 autres, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ici? Rien, si à retourner ma carte pour surveiller mon combat et attaquer le premier guerrier. Bon, avec un peu de chance. Il me touche sur un 6. 3, 4, donc il ne me touche pas. Moi je fais 6, 6, 5 et 6. Alors j'en fais plein. Oh, c'est cool, j'aurais dû faire ça sur le tour d'après. Donc j'ai 4. Ici, je fais donc 2 dégâts, plus 1, puisque j'ai un coup critique ici. Donc je lui fais 3, hop, et je récupère ceci. Alors, très bien, le Cerbère. Allez, le Cerbère, allons-y. Alors, il me touche sur 5, 6. Oh là là, oh là là, oh là là. Et il me fait un coup critique. Il me fait un coup critique. Très bien, mais moi aussi. Donc, c'est bon. Alors, il me fait un coup critique. Donc, lui, il a 3. Donc, ici, on est à 3, 4. Hein, il a 3 attaques. Ça me fait 2 dégâts. Plus 2 de coups critiques, il me fait 4 dégâts. Donc, je descends à 15. Bon, déjà, c'est pas terrible. Et moi, j'ai 3. Donc, je fais 2 dégâts. Plus 1. Donc, je fais 3 dégâts. Donc, je vais lui enlever 3 dés. Bon, déjà ça. J'aurais pu bloquer l'attaque. Attendez, bougez pas, je reviens en arrière. Bougez pas, je reviens en arrière. Non, finalement, je vais bloquer l'attaque. Donc, je vais revenir à 19. Et je vais utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais utiliser une puissance d'Arès et une sagesse d'Athéna pour bloquer l'attaque. C'est cette capacité ici, là, en bas à gauche, qui me permet ceci. Je bloque toutes les attaques. Voilà. Donc, j'ai plus que 4 cartes et c'est très bien. J'ai rembobiné un petit peu, mais bon, vous avez suivi ce que je viens de faire. Allez, la harpie, elle touche sur 4, 5, 6. Alors elle, 4, 5, 6, 4, 4, 4, voilà. Donc elle me touche 3 fois, enfin 3 fois. Et moi j'ai 6, 5, je ne fais pas un coup critique. Donc avec 3, elle me touche de 2. Donc 17, qu'il faut que je trouve, le 17, je ne sais pas où il est. Il est bien ce dé, mais je ne sais pas où est le 17, il n'y en a pas. Il n'y a pas de 17. Ah si, il y en a un. Ok, et moi je la touche de 2, c'est-à-dire ici ça me fait 2. Donc j'enlève 2 dés. Allez. Après je pourrais encore essayer de faire un coup de blocage. Hein.
J'ai encore ce qu'il faut, mais bon, on verra. Alors, 6 et 5 me touchent encore 2. Et moi, j'ai 6 seulement. Oh. Donc, 2, il me touche de 1. Donc, 16. Vraiment, vraiment, ce dé, il est vraiment comme ça. Oui. Et moi, je le touche de 1. Donc, j'enlève un dé. Allez. Un 6. Me touche encore. Et moi, je ne fais qu'un 5. Donc, elle me touche encore de 1. Donc, 15. Et moi, je en enlève un. Et dernier tour, 5 et 5. Oh là là! Et moi, j'ai 6 et 5. Donc, c'est bon parce que je vais le tuer. Donc, lui, il me fait 2 dégâts. Enfin, 2. Donc, 1 ou 2, il me fait 1 point de dégâts. Donc, 14. Voilà. Et moi, je le touche de 2, ce qui fait qu'il disparaît. Et vous noterez que lui, il a au-dessus une petite... il m'a un icône orange qui va me permettre de gagner un trésor supplémentaire. Et le dernier, il fait 1 et moi je fais 5 et 5. Donc je vais le tuer. Voilà, alors c'est bon. Maintenant, je viens de passer cette étape et je viens de remporter le combat contre le Cerbère. Donc je vais remporter 2 cartes. Donc ça, ce sont les chaussures d'Hermès, pardon, qui me permettent maintenant de toucher un ennemi sur 4, 5 ou 6. Alors ça, c'est génial. Donc je vais ajouter ça en dessous. Et je vais pouvoir toucher maintenant sur 4, 5 ou 6. Donc ça, c'est super. Et ça, c'était pour le Cerbère. Et maintenant, pour le Cocytus, je vais avoir la lyre d'Orpheus. La lyre d'Orpheus qui me permet, ah ça c'est cool, contre un point de la sagesse d'Athéna, qui me permet de récupérer un 6 d'une créature et je me l'attribue. Ça, c'est génial. Génial. Et j'ai oublié de faire l'arc d'Artémis avant de commencer. Bah oui, évidemment. Évidemment. Je savais que j'allais oublier. Bon, il faut que je récupère des points de vie. Alors, je vais récupérer des points de vie. Je vais utiliser ça et ça pour récupérer 2 points de vie. C'est ici. Donc, 2 points de vie. Donc, je vais passer à 16. J'ai plus que 4 cartes. Est-ce que j'aurais fait 2 fois la même chose? Ouais, je crois. Après, je pourrais rajouter un dé au tour suivant, éventuellement. Oh non, je vais le refaire. Je vais réutiliser encore une fois pour prendre encore 2 autres points de vie et repasser à 18. Voilà. Ok, j'ai plus que 2 cartes. Très bien. Donc je change. Je change. Alors, 4, mais j'ai bien fait. Donc c'est un niveau 4. Le niveau 4, je n'ai plus que 2 cartes. Donc je vais faire venir 2 monstres. 2, 1. Encore un warrior. Encore un warrior. J'ai plus que 4 dés. Donc lui, il a 2 dés. Et lui, il en a 4. Ok, il touche sur un 6. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier d'utiliser mon arc d'Artémis, lancer 3 dés et choisir de faire des dégâts. Et voilà. Et je fais 2 dégâts. 2 dégâts que je vais faire. 1, 2. Ça me fait 2 dégâts que je vais faire à ce warrior-là. Merci Artémis. Merci Artémis. Bon, alors, du coup, je ne vais peut-être pas utiliser... je vais tenter avec 4 dés. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, lui, il ne me touche pas. Et moi, je le touche de 1. Hop. Le deuxième, il ne me touche pas. Et moi, je le touche encore une fois de 1. Ben voilà. Je ne peux pas faire plus vite, quoi. Lui, il ne me touche pas. Moi, je le touche encore de 1. Je récupère la carte. Et dernier coup ici. Ah ben j'ai 3, 6. Ben c'est encore une fois, je fais encore 3 dégâts. Mais non, je vais lui en faire qu'un et le tuer. Voilà. Alors, est-ce que je rajoute encore des points de vie? Parce que j'ai 4 cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, attendez. Avec 4 cartes, je risque quoi? Je risque... ouais, non, c'est bon, je vais garder mes 4 cartes. Je ne risque pas grand-chose.
Alors, ah oui, de toute façon, attendez, en plus, j'atterris après. Ici, je ne pouvais pas, dans cet abysse de tartare, je ne pouvais pas utiliser la puissance d'arrêt. Ça tombe bien, je ne l'ai pas utilisé, puisque je n'ai pas rajouté de dés, je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas utilisé mes cartes. Bon, il faut vraiment que je sois plus attentive. Ici, il y avait un petit symbole avec le point coché, et donc je ne pouvais pas utiliser la puissance d'Arès sur ce territoire-là. Bon, mais voilà, finalement, je ne l'ai pas utilisé, ça tombe bien, sinon j'aurais fait des bêtises. Donc je vais finir par arriver à expliquer correctement ce jeu, je pense. Donc nous avons fini avec cette étape-là. J'ai donc dit qu'il me restait 4 cartes. Au pire, je vais avoir 2 monstres, donc on va tourner la carte et on va voir. Non, c'est les champs d'asphodèle. Donc j'ai un seul ennemi à affronter, le voilà. C'est un serpent. Il a 3 points de vie, enfin 3. Je n'ai pas le droit d'utiliser la sagesse d'Athéna. Et sur 3-6, il me fait un dégât supplémentaire. Il touche que sur 6. Je ne vais rien utiliser. Éventuellement, je bloque si je vois que ça fait trop de dégâts. Ok. Ici, il n'y a pas de préconisation particulière sur cette étape, donc elle ne me touche pas. Et moi, je vais la toucher, ah ben, le serpent, je vais le toucher dès le départ. Donc j'ai 3 points ici, hop là, il faut que je retourne la petite carte, 3, donc je lui fais 2 dégâts. Même j'en fais 4, pardon, puisque maintenant je touche sur un 4, 5, 6. Je ne suis pas sûre d'avoir fait attention tout à l'heure non plus, décidément, je ne suis pas du tout concentrée sur cette partie. J'espère que quand même vous allez comprendre comment ça se passe, mais vraiment je fais n'importe quoi. C'est pas le jour, n'importe quoi. Donc là ici 4, 5, 6, donc je le touche de 4, plus 1 de coup critique, donc je le touche de 5, mais c'est pas la peine puisqu'elle n'a que 3 dés. Voilà. Donc les champs d'asphodèle, c'est fait. Ici, je vais essayer de récupérer encore un peu de vie, ça serait bien parce que j'ai trop de cartes de toute façon. Parce que là du coup 5, ça me fait apparaître 3, donc je vais essayer d'enlever une carte ou deux. Est-ce que je pourrais récupérer une vie? Non, j'ai pas beaucoup de... Non. Bon, allez, on va essayer 5, on verra bien. On va garder 5 cartes. On va garder 5 cartes et puis on va regarder qui se cache ici. Et ben voilà, c'est Phlegethon. Et Phlegethon me dit que c'est un niveau 4. Et comme j'ai 5 cartes, je vais avoir 3 ennemis qui vont apparaître. Un guerrier, un général et un général. Oh oh. Alors, un guerrier, donc 3 pour le guerrier, 4, 5 pour le général. Oh là là. Et 5 pour le général. Allez, 5 pour le général. Vous voyez que si, donc lui il tape sur 6, touche sur 6, lui il touche sur 5, 6, mais il donne un de plus au il donne un de plus au guerrier, et lui il tape sur 5, 6 et il donne un de plus au guerrier. Donc voilà, oh là 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 là, là, ça devient compliqué mes affaires. Et ici je ne peux pas utiliser, la gloire de Zeus. Donc, mais je peux quand même bloquer et je peux éventuellement prendre un dé supplémentaire, ce que je vais m'empresser de faire. Il faut que je garde ça. Je vais prendre ça pour utiliser un dé supplémentaire. Et éventuellement garder de quoi bloquer. Donc là, ces deux-là, je vais les garder pour bloquer éventuellement. Ces deux-là, je vais les garder pour bloquer une attaque qui serait un peu trop forte. Je vais lancer 3 dés avec l'arc d'Artémis, parce qu'il faut quand même que j'y pense de temps en temps. Ah oui, je n'ai qu'un... Genre, j'ai pas beaucoup d'Athéna, dommage. Allez, hop, je fais quoi? Je fais 1 dégât, 3 dégâts, puisque maintenant, je fais des dégâts sur les 4. Donc, je fais 3 dégâts. Donc, je vais... Enfin, 3... pas 3 dégâts, je fais 3, donc 2 dégâts. Je vais les enlever à qui? Je vais les enlever à ce général-là. Ok. Allez, cette fois, je l'ai utilisé une fois avant le combat. J'ai plus qu'à lancer les dés et voir ce qu'il adviendra. J'ai encore 18 points de vie. Bon, avec un peu de chance, ça peut le faire. Allez. Oh, ça commence très fort. Alors, lui, il tape sur un 6. Donc, il me fait 1 dégât. Et moi, j'ai 2, 5. Donc, je vais lui faire 2 dégâts. Donc, 2 dégâts. Hop. Et moi, je perds 1 point de vie. Ok. Alors, le général. Que dit le général?
Le général, il dit rien. Ben c'est bien en général, vous êtes formidable. Alors moi j'ai 3-5. Donc 3-5, ça me fait 2 dégâts, plus un coup critique, ça fait 3. Donc j'élimine ce général. Parfait. Maintenant que j'ai récupéré Athéna un peu là, je vais pouvoir récupérer éventuellement un 6 dans une attaque. Et éventuellement, je peux aussi bloquer un tour. Donc on va voir ce qui se passe avec le Warrior. Il peut toujours me toucher sur un 6, c'est ce qu'il fait. Et moi j'ai 2, 5, 1, 4. Donc le coup critique il se fait que sur des 5 et des 6. Hein. Donc là j'ai 3 dégâts, donc je vais toucher de 2. Lui il me touche de 1. Voilà, on va laisser comme ça. C'est ici peut-être que je vais utiliser, soit la lyre d'Orpheus, d'Orphée, soit le blocage complet en utilisant mes cartes, je pense. On va voir ce que ça donne. Il tape sur un 5 et un 6. Voilà, alors lui il fait 5, 5, 6. Donc là je vais clairement utiliser cette compétence ici de blocage. Je peux, puisque c'est la gloire de Zeus que je ne peux pas utiliser. Donc je vais prendre ça et ça pour Athéna et Arès. Et je vais bloquer en fait ce tour. Donc il ne me fait pas de dégâts à ce tour. Et moi j'ai un 5, un 6, donc je vais lui faire 2 dégâts. Voilà. Tour suivant. Il ne me touche pas. Moi je le touche de 1 puisque j'ai un 4. Hop, je récupère la carte. Tour suivant. 4, 4 et 1. Il touche sur un 5 et un 6, donc non. Et moi par contre, j'ai 4, donc je fais 2 plus 1, 3 dégâts, c'est bon. Voilà. Ce tour-là est fait. Alors, je vais essayer de récupérer des points de vie, si je peux. Points de vie. Ah, je vais utiliser tout ça. Ouais. Je vais utiliser tout ça pour récupérer 2 points de vie. Donc 2 Athéna et 2 Zeus pour récupérer 2 points de vie. Donc je reviens à 18. Et je change de secteur. Secteur suivant, c'est un secteur 2. Très bien, je n'ai que 2 cartes. Donc je n'ai qu'un ennemi à affronter. Parfait, c'est un warrior. 4 dés. Je lance, alors je n'ai plus que 4 dés. Je lance 3 dés avec mon arc d'Artémis. Et je fais un dégât. Ok. Donc je ne vais pas prendre d'autres dés. Je vais rester comme ça. Je pense. Je vais peut-être utiliser ici. Oh, je sais pas, je vais voir. Un blocage. Bon, on va voir. Allez, il tape sur des 6. Donc il ne va pas me faire que des 6. Donc là, il n'en a pas déjà. Et moi, j'ai un 4, un 5. Donc avec 2 dés, je fais 2 dégâts. Et encore un tour. J'ai un 3. Et moi, j'ai un 4 qui me permet de l'éliminer. Et voilà. Donc là, j'ai quoi? J'ai 3 cartes. Très bien. On approche doucement de la fin. Je retourne ma carte. Ici, c'est un 3. C'est le Styx qui va me donner encore un trésor. Là, ça me fait penser que j'ai pas regardé si... non, je crois pas que j'avais d'autres trésors. Le Styx, donc un trésor, très bien. J'ai 3 cartes et il est à niveau 3, donc je prends encore un monstre. Oh, le cyclope. Oh là là, le cyclope. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il tape sur 4, 5, 6. Et il fait, pour un mélange de 3 dés portant le 5 ou le 6, il me fait plus 3 dégâts. Ouh, et lui, il me donnera un trésor à la fin. 7 dés. 3 et 3, 6 et un 7. Alors là, il faut que je puisse bloquer. Il faut que je puisse bloquer au moins. Donc ça veut dire que je vais tout utiliser mes cartes en fait. Je vais utiliser celle-ci pour prendre un dé supplémentaire. Et éventuellement, je bloquerai avec ces 2 cartes qui me restent. Je pourrais bloquer une fois. Je vais lancer 3 dés d'avance pour voir en pré-combat ce que ça donne. J'ai un 6, donc je peux lui enlever un dé déjà. Bon, c'est bien. Ça ne suffit pas. Hein. Et puis là, il va faire des dégâts. Hein. 4, 5, 6, ça va donner
J'ai essayé de bloquer un gros coup. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Celui-ci est cassé. Voilà. Donc, il me fait 3. 1, 1, 2. Et moi, j'ai 6, 6. Alors, sur 4, 5, 6. Donc là, il me fait 3 dégâts. Mais par contre, il ne me fait pas les dégâts supplémentaires parce que c'est une combinaison de 5 et de 6 qui me fait les dégâts supplémentaires, le coup critique. Donc là, il va me faire 3. Alors, 3 dégâts. Il ne fait pas 3 dégâts. Il me fait 2 dégâts. Donc, je vais les prendre. Ce tour-ci, je vais les prendre. Et moi, je lui en fais 2 aussi. Ok. Allez, on va voir ce qui se passe ensuite. S'il y a un coup critique, j'utilise ma capacité spéciale. 4, 4, 5, 6. Oh là là, 4. Je vais l'utiliser ici. Alors, ici, je vais bloquer son attaque. Bloquer son attaque en utilisant mes dernières cartes. Puisque avec, il me faut une sagesse d'Athéna. Et il me faut, pas sur la même carte évidemment, un point d'Arès, une puissance d'Arès. Donc je vais utiliser mes 2 dernières cartes. Et je vais ignorer en fait son attaque. Et moi par contre je fais un coup critique. Donc j'ai je lui fais 3 dégâts. Donc j'enlève ces 3 dés. Et dernier coup j'espère. Il me touche encore. Mais moi je fais encore un coup critique. Ce qui fait que je perds un point de vie. Je perds un point de vie. J'arrive à 15. Il n'y a pas de 15. Si, il y a un 15. Et je remporte cette carte et je remporte un trésor supplémentaire. Alors, le trésor supplémentaire, c'est la ceinture d'Héraclès qui me permet de lui faire relancer un dé, un 6. Donc c'est moins bien que ça, parce que ça permet de récupérer son 6 et donc de faire un dégât. Mais enfin bon, c'est déjà pas si mal. Et il ne me reste plus qu'une carte dans ma pioche. Le Styx, c'est fini. Alors, il ne me reste plus que 2 étapes. Celle-ci, c'est une étape 2 et j'ai qu'une carte, donc c'est un méchant, le Minotaure, d'accord? Donc le Minotaure, il m'interdit, il a 5 dés, il m'interdit d'utiliser la gloire de Zeus, très bien. Ici, ah oui, Acheron, c'est bien. 4, 5, 6, il me fait sur un mélange de 4, 5, 6, il me fait 2 dégâts supplémentaires, très bien. J'ai 4 dés. Je vais prendre 3 dés pour faire l'arc d'Artémis, qui ne me fait rien du tout. Très bien, ça ne m'aide pas du tout. Je vais utiliser rien du tout parce que je ne peux pas, je n'ai pas assez pour utiliser quoi que ce soit, puisqu'il me faut 2 cartes et je ne peux rien faire. Donc là, je vais jouer tel quel et prendre les coups. Je vais prendre les coups. Alors, sur 4, 5, 6, donc 2, et moi j'ai un 5, c'est tout. Donc, sur 2, il me fait un dégât, donc je descends à 14. Ok. Moi, je lui fais un dégât. Et on recommence. Il me touche sur un 5, donc il va me faire un dégât encore. Et moi, j'ai 3, 5. Donc, avec 3, 5, je vais lui faire 3 dégâts. Et lui, il m'en fait 1, donc je descends à 13, ici. Voilà, et dernier tour du Minotaure. Il ne me touche pas, et moi non plus. Et là, il me touche, et moi aussi. Donc, il me touche de 1, encore une fois. Et je suis à 12. Oh là là, pour affronter Thanatos, ça craint. Où est-ce qu'il est, le 12? Là. Voilà. Je récupère la carte quand même, donc éventuellement ça peut être utile. Et donc Acheron qui me permet de sauter une étape, hein, si je le souhaite. Bon, moi je suis à la fin, je pense que je vais quand même prendre l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est la piscine de Mnémosyne qui me permet d'échanger, en fait, de donner une autre valeur à mes ressources. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, une deuxième gloire de Zeus, ben, je peux considérer qu'ici, ce sont des gloires de Zeus. Enfin, je peux faire ce que je veux avec les icônes, avec les ressources que j'ai. Donc, c'est 1. Niveau 1, 2 cartes, donc j'ai un ennemi. Et comme j'arrive à la fin, eh bien, je vais tout de suite afficher Thanatos, qui arrive ici. Et nous allons affronter ces deux, ici, le lion de Néméane, qui a 5 points de vie, qui va toucher sur 5 et 6, et sur 3, 6 nous fera 2 dégâts supplémentaires, et bien évidemment Thanatos,
Alors, Thanatos, on va lui mettre plein de dés. Est-ce que j'ai 8 dés quelque part? 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'en ai 8 ici. Alors, lui, il va toucher sur 4, 5, 6. Et il fera sur un mélange de 4, 5, 6, 2 dégâts supplémentaires. Donc, moi, je vais utiliser cette carte-là pour prendre un dé supplémentaire, clairement. Et puis après, bah, je suis coincée. Je vais lancer 3 dés pour essayer d'affaiblir déjà Thanatos. Allez. Ah, non, rien du tout. Je ne peux rien faire. Bon, mais écoutez, plus que 12 points de vie, hein. Donc, allez, on est parti. On a dit que le lion, il touche sur un 5 et un 6. Eh bien, déjà, ça commence très fort. Ah, mais moi aussi, je commence très fort. Ok, parfait. Donc, lui, il va me toucher sur... il va faire 3, mais pas du tout de coup critique. Donc, 3, il me fait 2 dégâts. Donc, j'arrive à 10. Et moi, par contre, je le touche sur 4. Et comme j'ai un coup critique, je lui fais 3 dégâts. Ok. Bon, lui, il est déjà un peu avancé. Alors, maintenant, Thanatos, est-ce qu'on va réussir à en faire quelque chose? De toute façon, j'ai plus aucune ressource. Donc, allons-y. On n'y peut rien. Donc, il touche sur 4, 5, 6. Oh, oh. Et moi, je lui fais quoi? 2 dégâts, quoi. Oh là là. Alors... sur un mélange de 4, 5, 6, il ajoute 2. Donc là, il a fait 5. Donc, il me touche de 3. 3 et de 5. Je n'ai plus que 5 points de vie. Voilà. Et je ne vais le toucher que de 2. Donc, je vais enlever 2 dés. Il lui en reste encore 3 et 3, 6. Ouh là 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 là. Ça craint. Allez. 5 et 5, et ben il me touche encore lui, et moi par contre je peux encore faire un coup critique, donc c'est bon. Alors lui il me touche de 1, je n'ai plus que 4 points de vie. Mais j'arrive à récupérer ça, et comme je récupère ça, je vais pouvoir me récupérer un point de vie, j'avoue que ça ne me fait pas grand chose. Hein. Récupérer un point de vie ou bloquer? Ah, je vais pouvoir bloquer. Je vais pouvoir bloquer une attaque. Je peux. Oui, je vais pouvoir bloquer une attaque parce que j'ai ce qu'il me faut. Je vais bloquer une attaque. Bon, la prochaine attaque qui risque d'advenir, je vais la bloquer. Allez, Thanatos, c'est parti. Alors, il me touche normalement 4. Et moi, je fais 4 aussi, 4 tout. Alors, donc là, je vais bloquer son attaque. Je vais dépenser mes 2 dernières cartes avec ça. Donc, Arès et Athéna. Et je vais bloquer son attaque. Donc là, il ne me fait rien. Par contre, moi, j'ai 4 dés qui touchent. Donc, ça me fait 2. J'en enlève encore 2. Bon, peut-être que je vais survivre avec mes 4 points de vie. Je suis pas sûre. De toute façon, j'ai plus aucune ressource. Alors, 2. Et j'ai 5 et 5. Donc, 2. Il me touche de 1. Donc, je descends à 3. Et moi, je lui fais 2 dégâts. Hop là. 3 points de vie, il n'a plus que 2 dés. J'ai encore 2 tours. Allez. 3 et 3, il ne me touche pas. Moi, j'ai 2, 5. Avec mes 2, 5, je lui fais 2 dégâts. Et je crois que j'ai fini. Et j'ai gagné Thanatos. Et voilà comment se termine mon voyage dans le monde souterrain, et je récupère ma bien-aimée, et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, un jeu super sympa, j'adore ce jeu, je le trouve très facile à jouer, et puis, bon, compliqué souvent parce que quand vous avez beaucoup de cartes, si vous ne faites pas attention, vous êtes envahi par les créatures de toutes sortes, et donc là ça devient vite impossible. Mais bon, 3 points de vie hein, pour finir, ce qui n'est pas grand chose. Bon, j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs, un petit peu de temps en temps, je crois que j'étais pas super concentrée au départ. En tout cas, je pense que vous aurez vu comment on joue à Journey in the Underworld, et amusez-vous, c'est un jeu super. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, encore plein d'autres jeux à jouer. Allez, bye bye, à bientôt.